Je voudrais, Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes notre hôte ici, vous remercier, vous féliciter pour la parfaite organisation de la cérémonie qui nous réunit cet après-midi. Et en vous félicitant, bien sûr, féliciter l'ensemble des services, les services diplomatiques et consulaires, ici à Paris, qui nous ont permis, enfin, d'être là et d'être en face de nos compatriotes pour une après-midi de joie et une après-midi de réalisation de nos projets. Donc je voudrais, Madame la ministre Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, en charge des Sénégalais de l'extérieur, vous saluer également et vous féliciter. Saluer Monsieur l'ambassadeur Maguette Sey, en même temps que lui, saluer les ambassadeurs venus de Dakar, l'ambassadeur Ousmane Diop, l'ambassadeur Amadou François Gaye, directeur des Sénégalais de l'extérieur, l'ambassadeur Taladaf, que nous avons retrouvé ici. Et avec eux, saluer également Monsieur le Consul général à Paris, bien sûr, Monsieur le ministre conseiller Soubou, que je vois là devant moi, Monsieur le Consul général Amadou Diallo, Monsieur le Consul général de Lyon, Ibrahim Mbodj, Monsieur le Consul général de Marseille, Koïta, et Monsieur le Consul général de Bordeaux, Diallo. Ça, c'est la famille, la grande famille de la diplomatie. Je voulais vous saluer, vous rendre hommage et vous féliciter pour le travail particulier que vous abattez pour la diplomatie du Sénégal. Et je voudrais, mesdames et messieurs, faire une mention spéciale au ministre Moïse Sarr, ici présent. Monsieur le ministre Moïse Sarr, qui m'a accompagné, qui a été le maître d'œuvre à la base de ce projet. Et je ne peux pas cet après-midi être ici au pupitre et ne pas le dire. Moïse, merci. C'est ça l'engagement pour son pays. C'est ça l'engagement pour son président de la République. Faire les choses parce que seulement on doit les faire. Faire les choses parce que c'est ce que veut le président de la République. Faire les choses qu'on en bénéficie ou qu'on n'en bénéficie pas, peu importe. L'essentiel est que les choses soient bien faites. C'est ce que tu as fait, Moïse. Merci. Et je voulais également saluer Madame la vice-consul Aïssata Dia, que j'aperçois tous mes gens de service. Je vois le bureau de Mantla Jolie, décidément. Tout le monde est là cet après-midi, monsieur l'ambassadeur. Il ne manque personne. Et mention spéciale, bien sûr, à notre maître de cérémonie, Cheikh Ali, que je salue. Ousmane Noël, que je voudrais saluer. Et bien évidemment, mon ami Tchoubadia, que je ne peux pas oublier. Que je salue. Et au nom de toutes ces familles, de toute cette grande famille de la diplomatie, je voudrais souhaiter la bienvenue et saluer à Madame l'administrateur directeur général du FONGIP, ma fille Thérèse Faïdouf, qui abat un travail exceptionnel sur les instructions de Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil d'administration du PAMECAS, que je voudrais également saluer, en même temps que Monsieur le Directeur général du PAMECAS, Monsieur Abdou Khafour Touré, de la Caisse des dépôts et de consignation, que nous avions reçu au ministère, tout à fait au début, avec le directeur de la Caisse des dépôts et de consignation. Décidément, cette affaire est une grande aventure. Mais enfin, nous y voilà et je voudrais vous saluer également. Mais, bien évidemment, saluer notre ami Touba Sylla. Touba Sylla, que j'ai vu pour la première fois dans mon bureau, en me disant, comme Madame le ministre Annette Seck, mais est-ce que vraiment ça va arriver? Moi, je veux voir. Tant que je ne vois pas, je ne ferai pas. Tant que je ne verrai pas, je ne m'engagerai pas. Eh bien, Touba, bravo. Tu as fait ce que tu as dit. Et l'homme vrai, c'est celui qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Et tout. Merci. Et après cela, je voudrais saluer toutes les femmes. Les féliciter. Et voir que franchement, maintenant, cette histoire de coopérative, elle est tenue par les femmes. Que les hommes n'ont pas. Elle est tenue par les femmes. Et Madame Anta Gadio, Madame Ba, et bien évidemment ça, vous avez déjà vu à Dakar. Je voulais vous féliciter et vous
y croire. Il fallait y croire. En ayant cru, avoir la détermination, la force de travail, de persuasion, accepter les critiques, accepter que les gens vous disent ce n'est pas vrai, accepter que les gens vous disent vous faites fausse route, croire en vous-même, croire en l'affaire, la porter pour enfin y arriver. Et nous y voilà. Nous y voilà, et je dois dire cet après-midi que le rêve est devenu réalité. Or, le rêve, c'est vous. La réalité, c'est le président Macky Sall. C'est ça la vérité. C'est vous le rêve. Parce que de tout le temps, vous aviez rêvé pouvoir bénéficier d'un toit. De tout le temps, vous aviez rêvé enfin sortir des affres de la tromperie, de l'escroquerie. Quand vous venez au Sénégal, vous déposez votre argent, vous faites confiance à quelqu'un, qu'il le détourne et qu'il ne vous reste que la déception. C'était ça, la situation sur les logements de la diaspora. Et est arrivé le président Macky Sall. Et qu'est-ce qu'il dit? Il commence par dire, je ferai de la diaspora la 15e région. Et personne ne savait c'est quoi la 15e région. On s'est dit, mais il va la dessiner où, cette 15e région? Et quand il a commencé, pour dire, vous les gens de la diaspora, vous allez compétir aux élections nationales, au même titre que les Sénégalais de l'intérieur, les gens ont commencé à comprendre. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale, 15 députés, vous êtes au Conseil économique, social et environnemental, vous êtes au Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est ça, la 15e région. Quand les Sénégalais veulent demander et obtiennent, vous voulez, vous demandez et vous obtenez. Ça n'a pas suffi. Il a dit, la 15e région, c'est que la diaspora va bénéficier des politiques publiques et des financements au même titre que les Sénégalais de l'intérieur. Il a fait le FES, la DRFJ est en train d'arriver et tous les mécanismes de financement qui viendront aux Sénégalais viendront également dans la diaspora. Ce n'est pas fini. Il a dit, je fais un programme de 100 000 logements. 100 000 logements, c'est pour l'ensemble des Sénégalais. Mais je prends 20% de ces 100 000 logements que je destine exclusivement à la diaspora. Voilà la 15e région. Voilà la 15e région avec son contenu, avec des réalisations concrètes. Alors, le rêve est devenu réalité. Le rêve est devenu réalité parce que quand Macky Sall dessinait la 15e région dans sa tête, il avait déjà quelque chose de bien précis. Nous, on comprenait parfois, on ne comprenait pas tout à fait à certains moments. Là, maintenant, nous avons compris c'est quoi. Et vous savez, c'est la première fois, après le Palais de la République, où la première cérémonie s'est tenue, que de façon massive, nous venons avec autant de clés destinées à vous, de la diaspora. Et pour les Sénégalais de l'intérieur, ce n'est pas encore le moment. Et pourtant, nous y travaillons. Et je voudrais ici rendre hommage au ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow, avec qui, comme l'a rappelé ici Touba Sylla, nous travaillons en étroite collaboration. Parce que le gouvernement, c'est un seul et c'est le même. C'est le gouvernement de Macky Sall. Il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères et un ministre de l'Urbanisme. C'est ensemble que nous travaillons. Et Dieu a fait que c'est vous les premiers qui avez les clés avant vos parents qui sont restés au Sénégal. Donc, vous devez dire merci au président Macky Sall d'y avoir pensé, de nous avoir dit de le faire, d'avoir surveillé pour qu'on le fasse. Et comme je l'ai dit, pour que cet après-midi, on soit réunis ici pour une après-midi de respect de ses promesses. Cette promesse-là, il l'a faite aux Sénégalais. Vous savez quand il prêtait serment au sortir des élections de 2019. Et il avait dit dans son discours d'investiture, je prends ici la décision, l'engagement devant les Sénégalais, en présence du Conseil constitutionnel qui venait de recevoir son mandat, d'édifier 100 000 logements, dont les 20 000 seraient destinés à la diaspora. Donc, c'est la concrétisation d'un engagement solennel que le président Macky Sall avait pris, et c'est la raison pour laquelle nous devons être heureux d'être là cet après-midi, parce que nous sommes en train de concrétiser un engagement solennel du président Macky Sall. Alors, je vous dis à vous de la diaspora, félicitations. Félicitations pour vous être organisés. Félicitations pour avoir accepté de mettre en place ces coopératives.
félicitations pour avoir accepté de payer ce qu'il faut payer également et de prendre l'engagement à continuer de payer pour pouvoir bénéficier de ces maisons. Et le président Macky Sall a mis en place un dispositif. Vous voyez, tous les services du gouvernement sont là. Il y a les affaires étrangères parce que la diaspora dépend de nous. Il y a le ministère de l'urbanisme parce que l'affaire foncière, c'est le ministère de l'urbanisme. Mais il a mis en place des banques, des relais financiers pour permettre de soutenir les prêts. Ça n'a pas suffi. Même les relais financiers, PAMECAS, BHS, il leur a dit, vous-même, je vous garantis, je vous couvre. Si par extraordinaire, un Sénégalais ne rembourse pas le crédit, FONGIP viendra en garantie de la somme que vous avez dépensée, vous, la banque. Donc, voilà pourquoi Mme Thérèse Faye est ici assise pour garantir les banques. Ce n'est pas fini. Il met un notaire pour sécuriser le titre foncier. Demain, personne ne dira « Anasama Kaïtouke ». Parce que ton titre foncier, tu l'auras entre tes mains. Donc, la boucle est ainsi bouclée. Vous êtes l'attributaire, le ministère de l'Urbanisme vous donne le terrain, vous êtes l'attributaire, vous vous engagez, vous payez, la BHS ou PAMECAS finance, le FONGIP garantit au cas où les clés et le titre vous sont remis par un notaire, un sage construit. Voilà. Et la boucle, elle est ainsi bouclée et le système est verrouillé. La seule chose qui reste à faire, Madame Gadou, Madame Ndiaye, Tchapatel et comment elle s'appelle, Mariba, ce qui reste à faire, c'est maintenant de surveiller le remboursement. Il faut surveiller les remboursements. Vous savez, l'engagement n'a de sens que s'il est respecté. Et si vous voulez soutenir le président Macky Sall, si vous voulez que le projet continue, si vous voulez que les Sénégalais vous prennent en exemple, comme toujours ils vous ont pris en exemple, remboursez ce que vous payez. Et à ce moment-là, je vois le président une fois qu'il se lève. D'accord. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous aurez l'assurance d'avoir remboursé un crédit et d'être tranquille. Mais ce qui va se passer, c'est que vous, en remboursant, vous permettrez encore à la banque d'avoir d'autres crédits disponibles pour pouvoir financer les autres Sénégalais. Mais ce qui va se passer surtout, c'est que vous serez un modèle, vous de la diaspora, qu'on va importer au Sénégal, pour qu'au Sénégal également, on continue sur le modèle de la diaspora à financer les Sénégalais. Donc, après vous avoir félicité, c'est ce que je vous demande de faire. Et le DG de PAMECAS l'a dit, les femmes remboursent toujours leur crédit. Je ne dis pas que les hommes ne remboursent pas, mais les femmes remboursent. Et c'est vrai. Donc, je vous demande de veiller à cela. En y veillant, vous ferez honneur au président Macky Sall. En y veillant, vous l'encouragerez, vous encouragerez son gouvernement à encore faire plus et mieux. C'est la seule recommandation que je voudrais vous faire cet après-midi en demandant à la ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur de continuer encore l'exécution de ce programme. Nous en avons d'autres, parce que la diaspora, bien sûr que la France est importante, mais l'Allemagne est importante, le Benelux est important, les États-Unis sont importants, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, tout ça, c'est la diaspora du Sénégal. Je ne parle pas de l'Afrique centrale. Donc nous devons travailler à tout cela. Soyez sûrs que vous êtes peut-être pas privilégiés, mais en tout cas que vous êtes parmi les premiers, restez premiers dans le remboursement pour que le système continue.